Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis 55. Aujourd'hui on se retrouve pour le second et dernier épisode normalement du Hunger Games Inter-Server Discord saison 3. La dernière fois il y a eu pas mal de morts et on avait bien continué, on avait fait jusqu'à la nuit 4 pardon. Normalement cet épisode devrait être le dernier, il reste plus beaucoup de monde, on n'est que 26 en même temps. Donc continuons directement. Jour numéro 5. Rizio tente de dormir toute la journée, Fern qui se blesse grièvement, Bubble, Renardou, C2, moi-même faisons un raid sur le campement de Remdav pendant qu'il est parti chasser. Alors ce qui est chiant, c'est que Bubble et moi on est dans la même équipe et qu'on traque, qu'on raid Remdav. Ce qui est con. Puka reçoit de l'eau de source d'un sponsor inconnu, Wolf qui stalk Fufu, Aitrek qui vole le Aragos pendant qu'il n'était pas là, et ils sont également dans la même équipe, et Cordon qui collecte des fruits d'un arbre. Du coup, aucun Fallen Tribute. Est-ce qu'il y aura un event d'ailleurs? On n'en a pas eu dans l'épisode 1. Potentiellement qu'il y en aura un, il reste encore un petit peu de monde, ça va peut-être éliminer genre 90% des participants, ça peut être marrant, un event. Et comme ça pour ceux qui regardent ça pour la première fois, parce que je sais pas si beaucoup de monde vont regarder ça, mais si en tout cas s'il y a des nouveaux, il peut y avoir des événements qui peuvent pop et qui sont très très mortels. Il peut y avoir un tsunami, une éruption volcanique, des guêpes mortelles, etc. etc. Donc ça fait que majoritairement ça élimine genre 70% des participants restants. Nuit 5. Bubble et Rizio s'entraident à reçu de la bouffe, de l'eau pardon. Cordon et Renardou parlent bien des autres équipes toujours en vie. Ces deux voient du feu mais décident de rester cachés. Wolf voit Fufu, Puka et Aitrek à distance. Les laisse à distance de son propre feu. Wolf qui se met à dos deux membres de son équipe quand même. Fern, Remdav et moi-même on dort en alternance pour le moment, je ne suis toujours pas mort et j'espère que ça sera toujours le cas. Jour numéro 6. Rizio pratique le tir à l'arc, Bubble et Fern se divisent pour collecter plus de ressources. Je pratique le tir à l'arc, Aitrek et Fufu chassent les autres équipes. Il y a Renardou qui chasse, C2 qui divertit l'intention de Cordon pour fuir. Puka qui explore l'arène, Ara qui chasse, Wolf qui pratique le tir à l'arc également, et Remdav qui meurt de soif. Comme quoi, quand je vous disais des morts de merde, mourir de soif, c'est pas ouf. Et malheureusement, du coup, on perd Remdav de notre propre équipe. Nuit numéro 6. Il y a encore beaucoup de monde par rapport à la situation à laquelle on est et aux paramètres que j'ai laissés du coup de base. Rizio soigne les blessures d'Aragost, Renardou cook avant d'éteindre son feu. Puka s'est perdu, il me semble qu'il avait exploré donc juste avant, donc il s'est paumé. Cordon monte une colline et meurt. Bubble reste éveillé toute la nuit, Fufu questionne sur sa santé, Aitrek qui reste silencieux, Fern cook également avant d'éteindre son feu, Wolf étrangle ces deux après avoir engagé un combat à main nue. C'est encore un fratricide là, ça se tue entre coéquipiers, j'arrive pas à parler. Et je reste éveillé toute la nuit. Le Feast, du coup, le cornucopia, le centre de la carte, est rempli de bouffe, de matériel, d'armes et de souvenirs des familles des participants. Décide de ne pas y aller. Aitrek, Puka, Bubble. Et en attendant, il y a Renardou qui poignarde Rizio pendant qu'il avait le dos tourné. On a Argos qui détruit... Ah oui, ça c'est bâtard par contre. Qui détruit les souvenirs de Fufu, alors qu'ils sont dans la même équipe, je le rappelle. Et Wolf qui du coup tue avec ses explosifs Fern et moi-même. Je meurs. Bon, moi j'aurais bien survécu jusqu'au feast qui se déroule après la nuit 6, on va dire. Jour 7. Fufu qui collecte des fruits, Puka meurt de soif. Encore une mort de merde, malheureusement. Ara qui recherche de l'eau. Renardou qui affronte Wolf dans un combat mais épargne sa vie. Renardou d'ailleurs qui est encore seul, mais elle est encore vivante. Et ça c'est sympa. Aitrek qui découvre une cave et Bubble se questionne sur sa santé. En parlant d'event. Une armée de singes rentre dans l'arène, survivent Fufu. Et après, il y a Aitrek qui utilise Renardou comme bouclier contre les singes. Pendant qu'ils étaient en train de fuir, il y a Aragos qui tombe et attrape Bubble dans sa chute. Et ils se font tuer par les singes. Et il y a Wolf, Fufu et Aitrek qui font un suicide collectif. They die and lose. Donc ils meurent. Donc vous allez me dire que
la saison se termine sur un événement où il y a des singes qui attaquent et c'est Fufu qui gagne. Donc sont morts Curdon, C2H6, Rizio, moi-même, Fern, Puka, Renardo, Argost, Bubble, Wolf, Fufu. Ah non, Fufu est mort aussi. Hightrek, mais du coup il reste qui? Hightrek, Wolf, Fufu. Bah déjà on voit l'équipe gagnante. Attends, du coup, Arena Event. Ah non, Freeton. On est d'accord, c'est pensé. J'ai un doute. Ah, menace, ok. Menace. Wolf, Fufu et Hightrek, menace de suicide. J'ai pas compris. Là, j'avoue, je comprends pas parce qu'après, du coup, on voit qu'ils sont morts. Mais du coup, étant donné que c'était No one wins. C'est la première fois que ça arrive. Aucun gagnant. Qu'est-ce que je suis censé faire dans cette situation? C'est vraiment la première fois que je vois cette phrase. Oh putain. Attends, en plus. Event. C'est le premier Hunger Game Poképot. Le premier Hunger Game Overall que j'ai fait. Il date de quand? 2017. Donc, août en plus. Donc, 3, 8. Donc, quasiment 8 ans. En 8 ans de Hunger Game, sachant que là, si je le Hunger Game Poképot, etc., c'est pas le Hunger Game un peu à thème que je fais, genre un Hunger Game Pokémon par exemple. Donc, si on rajoute, allez, je crois qu'il y a peut-être 8 Hunger Games à thème autres. Il y a eu beaucoup de Hunger Games, on va dire. Il doit y avoir facile. Environ peut-être 50 Hunger Games différents. Si on compte tout. C'est la première fois que je vois la phrase No one wins. Mais du coup, dans les stats, ça va. Bah, il n'y aura pas de vainqueur. Je pense que pour le coup, personne s'attendait à ça. Je pense même que ça va être le titre de la vidéo. Personne s'attendait à ça. Épisode 1, ça sera trahison entre équipes. Et épisode 2, personne s'attendait à ça. Et bah. C'est la première fois que je vois ça. Et du coup, moi, je finis combienième? 9ème sur 26. C'est pas mal. Adrien, bien sûr, qui finit avant-dernier. Ça, c'est juste parce que ça m'amuse à chaque fois de dire à quelle place il est. Alors, techniquement, Wolf, Fufu et Hightrek sont les derniers survivants. Mais étant donné qu'ils se sont suicidés, et bah, ils sont morts. Il aurait suffi qu'un seul ne se suicide pas, étant donné qu'ils sont en plus dans la même équipe, et bah, leur équipe complète aurait gagné. Alors c'est peut-être que certains vont me dire, mais du coup techniquement vu que ce sont les derniers, leur équipe doit gagner. Bah non, du coup ils sont morts. Moi je suis ce que le simulateur me dit, et bah, là du coup je m'attendais pas. GG du coup également à Koné qui est mort pendant le Bloodbath. Ça arrive, je sais pas si c'est si rare que ça, ou si c'est si commun que ça, mais en tout cas il est mort en premier, avant même le jour 1. Donc GG à lui. Nuit 2, il y a eu beaucoup de morts. Et après ça s'est un petit peu calmé, il y a eu quelques morts par-ci par-là, il y a eu quasi 2 jours. Enfin ouais, 2 jours quasiment de tranquillité. Et après l'event il a été mortel hein, tout simplement. No one wins, ok. Bon bah je sais pas qu'est-ce que je vais faire. En attendant, Gala qui est morte quand déjà? 15ème, donc elle est morte plus ou moins au milieu. Elle a quand même fait 3 kills, hein. Comme quoi les explosifs c'est le meilleur moyen de tuer beaucoup de personnes. Je crois que ça peut tuer au maximum 4 personnes. Donc GG. J'ai pas fait de kill, donc bah, en termes de kill, bah du coup voici. En termes de district placement, du coup le overall, le serveur qui a survécu le plus longtemps c'est le serveur Mecro. Suivi de moi-même, le Café Aube, la Wempic et les dépressifs anonymes. Donc mon équipe est 2ème. Et du coup c'est qui? Ah c'est Bubble du coup qui aurait été la dernière représentante de mon équipe. Bon, du coup forcément les 3 zigotos sont les représentants du serveur Micro. Renardou qui avait 6ème alors qu'elle était toute seule je rappelle. Gala du coup qui était également seule est arrivé 15ème. Et du coup la Wempic, le dernier représentant, c'était Puka du coup qui était 7ème. Comme quoi, eh ben,
Bah, c'était très intéressant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ailleurs, c'est fait quoi ça? J'ai très peur de cliquer là-dessus. Hop, je joue dans un nouvel onglet. Ah oui, ok, on voit qui a tué qui. Parce que j'avais peur du coup que ça reset tout et que j'ai pas le temps de noter les statistiques juste après avoir coupé la vidéo. Donc moi en fait c'est qui m'avait tué. Bon, je regarde pour moi et si cela vous intéresse. Du coup c'est Wolf qui m'a tué. Comme en plus je sais plus si... Non c'était dans le Hunger Games Pocket saison 21 Anonymous. On avait rigolé sur le fait qu'on allait se tuer l'un l'autre. Comme quoi il y avait juste un peu de timing. Wolf, du coup, si tu regardes la vidéo, tu pourras te foutre de ma gueule dans nos DM parce que tu m'as tué. C'est toi qui as eu raison. Bah, du coup, je remercie à tous ceux à qui j'ai proposé d'avoir bien accepté de participer. C'était trop bien. Et du coup, ça fait que, encore une fois, on a une saison unique là parce que bah, y a aucun gagnant. Même si... merci du coup à ceux qui composent les équipes, même si probablement que 90% d'entre eux ne sauront même pas qu'ils participent. C'est même sûr en fait. Merci à Bubble encore une fois d'avoir fait le logo. Si vous voulez connaître la musique de l'intro, elle est en description également. Merci à tous d'avoir regardé la leçon, elle a été trop bien. Moi qui pensais, j'avais un doute sur le fait que est-ce que je termine cet event sur la saison 3. Et je me suis dit, il y a plusieurs mois, je crois en 2024, durant le dernier trimestre je pense, que finalement la saison 5 sera la dernière. Comme ça, je sortirai la saison 5 à l'occasion des 10 ans de mon propre serveur Discord qui sera du coup en décembre 2027. Donc eh bien saison 4, forcément il y en aura une l'année prochaine en 2026. J'espère qu'elle sera tout aussi épique parce que là bah saison très cool. Et la dernière saison, la 5ème, sortira en 2027 pour décembre normalement pour les 10 ans de mon propre serveur Discord. Et après je pense que l'Hunger Games Inter serveur Discord, déjà que c'est compliqué de trouver du monde parce que là j'ai dû trouver je pense au gros maximum 9 serveurs je crois ou 8, sachant que bah, du coup qu'il n'y a eu que 3 équipes complètes plus 2 admins solo, ça fait 5. C'était un peu compliqué d'où le fait que bah, plus le temps avance et du coup je connais moins de monde qui ont des serveurs ou des personnes qui pourraient être intéressées. Donc le fait que bah, je pense s'arrêter à la saison 5 pour les 10 ans de mon serve, et comme ça on aura eu 5 saisons très sympas. Et du coup ça laissera la place à faire peut-être d'autres events. Parce que du coup forcément si ça continue, ça me laisse moins de temps pour faire d'autres trucs. Donc vous comprendrez. Je finis 9ème, en tout cas moi je suis plus ou moins content de ma place. Je suis dans la moyenne haute. J'espère que cet épisode et cette saison vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire si vous vous attendiez à cette finale. Si vous me dites que oui, je ne vous croirai pas de toute façon. Et d'ici là, on se retrouvera donc j'espère la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est The15 et je vais vous dire enjoy.